vérité, mais saisis ce Seigneur pour parler à ton peuple. Bénis cette assemblée, Seigneur le roi. Bénis notre pasteur. Sois un Dieu présent parmi nous ce soir. En ton précieux glorieux nom, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ne vous asseyez pas, nous prenons automatiquement notre Bible dans Marc 9. Pour le respect de la parole, on se tient debout. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 9 à partir du verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je ne les ai pas prêché. J'ai simplement envie de témoigner les bienfaits de Dieu qui le fait au milieu de nous. C'est vrai que je l'ai intitulé Tout est possible à celui qui croit, mais j'aimerais témoigner les bienfaits de Dieu parmi nous. C'est ce qu'il essaie de faire au milieu de nous chaque jour que nous rentrons dans cette salle. Je vais commencer à dire ceci pour poser les bases de fondement. Le mot foi et croire sont la même chose. Tu ne peux pas dire que tu crois si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans croire. Les deux mots sont liés. Les deux mots veulent dire réellement la même chose. Ensemble, de ce que j'ai envie de te montrer ce soir, j'ai envie de poser les fondements. Prenons Hébreux 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible déclare que sans la foi, il va être impossible de croire à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. N'est-ce pas? C'est entendu, quand tu as la foi, il faut que tu crois. Et qu'il est le rémunérateur de tout ce que tu cherches. Là, j'ai compris que dans ce mot, doit avoir le même sens. Personne ne pourra dire j'y crois sans qu'il ait la foi. Personne ne pourra dire j'ai la foi si tu n'y crois pas. Bon, c'est vrai qu'on croit n'importe quoi aujourd'hui. Ça, je me suis rendu compte que tu ne peux pas croire si tu n'as pas d'abord la foi. Il est impossible d'avoir la foi si tu n'as pas cru. Marc 11, 23. Marc chapitre 11 à partir du verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Bon, je vais prendre à partir du verset 22, d'accord? Jésus dit ici, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit, ce qu'il dit arrivera. Jésus dit aux gens qu'il faut croire Dieu et la foi. Mais si tu as la foi, prononce la parole. Mais tu dois croire dans ce que tu as dit. N'est-ce pas? Alors je me suis rendu compte que personne ne peut parler de foi sans croire.
Je vais dire après parce que c'est déjà écrit que la foi vient de ce qu'on entend et c'est qu'on entend la parole de Dieu. Voilà une dernière écriture. Avant que je n'ouvre ma bouche pour commencer à parler, je ne sais pas quoi. Matthieu 17, verset 20. Mais je suis sûr qu'on va aller quelque part. Matthieu chapitre 17, le verset 20. À partir du verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Ici, là-bas nous a dit tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Et si tu as la foi, rien n'était impossible. Alors j'ai compris que les deux mots sont liés. Et la Bible nous a dit que la foi est une ferme à ce choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Il veut dire que la foi, c'est une certitude. Que la foi est un absolu. C'est pas celui qui croit ne peut pas faillir. Il faut dire que l'absolu, c'est une puissance illimitée. Et c'est un point de référence final. Elle est parfaite en soi. Et toute personne qui croit, il n'y a rien qui peut s'élever sur cette personne étant impossible. Le problème est que l'homme, que j'ai remarqué une chose, c'est que l'homme, quand il peut en croire, il a même tous ses 5 sens à agir dans ce qu'il peut en croire. Quand ces 5 sens ne lui fait pas accepter la chose, il amène son raisonnement à croire à la chose. Et ça, ils ont remarqué, dit que je crois, mais il est failli. Parce que la foi, ou croire, c'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et celui qui croit ou qui a la foi est une puissance qui va au-delà des raisonnements et de tous les 5 sens. Mais bien les gens disent j'y crois. Moi je crois, sûrement. Moi aussi je crois, comme toi. On croit nous tous. Je vais commencer à présenter la femme à la perte des sangs. La femme à la perte des sangs avait souvent entendu une histoire. Qu'il y a un monsieur qui guérit les malades. C'est un puissant homme qui guérit les malades. Elle s'est dit en elle-même une chose que ses sens l'ont indiqué. Si j'arrive à le toucher, je serai sûrement guéri. Et là, voilà qui se met en marche. Dans la marche, elle est sûrement passée par bien des choses difficiles. Mais la Bible déclare qu'elle toucha le bord de vêtement de Jésus, elle fut guérie. Branham déclare, il dit, ce n'est pas sa main qui avait touché Jésus, mais sa foi. Ce n'est pas sa main qui l'a guéri, mais sa foi. Parce qu'elle savait que sa main ne peut pas sortir la guérison de Jésus. C'est celle que ça lui fait savoir. Ta main ne peut pas arracher ça à Jésus. Et c'était la vérité. Et c'est ainsi que les gens viennent à l'église, prétendent croire. Mais tant qu'ils n'ont pas touché, et les gens ne croient pas.
Ça n'est pas fait pour moi. J'ai vu un autre monsieur, Jairus. C'est la même histoire, je crois, la suite. Il dit, Seigneur, ma fille est à l'angle de la mort. Viens vite à son secours, car elle est en train de mourir. Le docteur me dit, nous allons. Allons chez elle, m'avait réglé le problème. Mais en mi-chemin, quelqu'un revient lui dire, arrête d'importuner le maître car elle est morte. J'ai vu depuis que Jean mort, j'ai vu quelqu'un s'est ressuscité. Elle est morte, ça s'arrête là. Si Jairus avait mené ses 5 sens, il ne devait pas croire la chose. S'il avait mené son raisonnement, depuis que je suis né, ma pensée n'a jamais vu telle chose. Mais Jésus dit une chose en Jairus. N'étais-je pas dit si tu crois? Oh, Jairus a seulement crié, viens au secours de mon incrédulité. Quand Jésus arrive à l'endroit où se trouve le corps de l'enfant, il n'y avait pas de grande onction à la place là. Tout était calme et tranquille. Et Jésus arrive là, il les fait savoir une chose. L'enfant dort. Automatiquement, on l'a pris pour un fou. Et si Jairus s'était bien raisonné avec sa pensée, la chose devait échouer. Mais il s'est dit que s'il dit qu'elle est morte, elle dort, c'est qu'elle dort. Il n'a pas laissé ses 5 sens. Il dit que quand j'ai envie de venir là, je n'ai pas senti que même la nouvelle n'est pas réellement ça. Il a cru, n'est-ce pas? Et quand Jésus rentre dans la chambre, Dieu merci. Tout ce qui avait les sensations, les émotions, les raisonnements, tout c'est dehors. N'est-ce pas? Allez, tout le monde dehors. C'est la même chose que nous devons faire si on veut croire. Mettre tous les raisonnements dehors, toutes les sensations dehors. Il a tout mis dehors. Il n'a même pas fait une prière. Enfant, lève-toi. Parce que Jairus avait déjà la foi. C'est parce que Jairus croyait. Et la foi de Jairus, à ce qu'il a cru, a ramené son enfant à la vie. Oh, tout est possible à celui qui croit. J'ai vu un autre monsieur, il rencontre Jésus. Et Jésus, mon serviteur est gravement malade. Allez, il est venu Jésus qui dit, mon serviteur. Oh. J'ai dit, ok, moi j'aime quand on m'invite, j'ai ma veine. Il vient rencontrer Jésus sur le chemin. Dit Jésus, oui. Tu n'es pas digne d'arriver chez moi. Mais je sais une chose, Jésus. Si tu parles maintenant même là, c'est que tu diras là même là, ça s'accomplira. Et tu sais, Jésus, nous les hommes, non, je te suis en Saint Jésus. Moi, je suis un grand. Dans ma maison, j'ai les serviteurs. Et quand j'ai dit allez, va, il s'en va. Je dis à l'autre, il s'en vient. Comment toi, le Dieu créateur du ciel, tu n'as pas de lettre? Parce que moi, quand je donne l'ordre, je ne suis pas souvent là. J'ai dit, allez, lui, que je dis que ça c'est fait. Si moi, petit humain mortel, ai-je un tel pouvoir, je sais que ce que tu dis là, ça s'accomplira. Oh, le monsieur n'a pas attendu les émotions, il n'a pas attendu les atmosphères, il a cru Jésus. Le monsieur s'est mis sur ma radio, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand il arrive là, il est guéri à quelle heure? À l'heure exacte à laquelle Jésus avait prononcé la parole. Ce qui nous tue, on a maintenant notre foi s'allie à nos sensations, à notre raisonnement. On veut que la chose soit logique pour nous. Et c'est là où on a failli beaucoup d'entre nous. On veut que ça soit compréhensible. On veut que ça soit quelque chose qu'on peut saisir et comprendre.
Frère, personne ne peut comprendre Dieu. Au moment où tu prétends le croire, celui t'a même fouillé. Et avec lui, non, quand tu t'y habitues, il irrite, il déteste les habitudes, il déteste les coutumes. Je ne sais pas, j'ai arrêté moi. Je vais continuer ma route. Israël nous s'est mis à pécher. Quand il s'est mis à pécher, une chose qui était terrible, vous n'aurez pas des images taillées devant ma vase. Vous ne vous inclinerez pas devant cette image-là. Mais ils ont péché. Jésus, Dieu descend, il prend l'image, taille une image, met dans un bois mort. Et le seul problème qu'ils ont, ce n'est pas de croire, mais de regarder. Ce n'est pas qui croit Moïse, qui croit Dieu. Le peuple n'était pas dans croire, mais de regarder, on ne sait pas dire. Oh, tout ce qui s'était dit, Dieu a dit, on ne regarde, on n'adore pas l'image taillée. Ils étaient morts, prétendant qu'ils le croyaient. Mais ceux qui ne raisonnaient pas, qui n'avaient pas les ressources à rentrer en action avec la chose, si c'est Moïse qui dit, alors c'est la vérité. Il se mettait simplement à la gueule au serpent de rein et la vérité est réglée. Oh. Dieu dans notre âge a érigé un serpent de rein. Son nom, c'est William Marion Branham. Or, si tu tournes les regards vers ce monsieur, peu importe ton cas, tu seras guéri. Chaque déclaration qu'il a déclarée est vue jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, l'humanité veut la guérison. Elle court après la délivrance, tout en disant qu'elle croit. N'est-ce pas? Mais il ne croit pas l'avoir pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Alors vous ne croyez pas. N'est-ce pas? Dans cette église, Dieu nous a aussi érigé un serpent de rein. Oh, je t'ai dit que c'était une statuette qu'on a fabriquée. On a mis un bois mort. N'est-ce pas, non? Oui, monsieur. L'histoire des Branham est une histoire. Une statuette. Oh, l'histoire des gens est une histoire. Une statuette. Again, il n'adore pas les statuettes. Mais la statuette, c'est mis dans un bois mort dans cette église. Oh, si tu regardes à cela, tu seras guéri. Je viens témoigner le bienfait de Dieu dans ce sac. Mais quand les gens arrivent, un bois mort, avec une statuette, Dieu a dit, hein, on n'adore pas les statuettes. Il meurt. Tout en disant que nous croyons. Oh, Dieu se cache. Et c'est de la simplicité. Et croire au-delà du raisonnement et de tout essence. N'est-ce pas? Tous ceux qui rentrent ici, qui regardent le serpent, les reins sont guéris. C'est tout à fait à celui qui croit. Tous ceux qui rentrent dans cette salle et regardent le serpent, les reins sont guéris. N'est-ce pas? Oh, j'ai passé de l'année durée, mon Dieu. N'est-ce pas? Oh, on a vu Jésus. N'est-ce pas, non? Jésus, un jour, a trouvé une femme qui avait le dos courbé. N'est-ce pas? Il lui a imposé les mains, le fut guéri. Le dos fut redressé. Ah, tout c'est parce qu'il croit, non? Dans cette salle, une dame est venue avec l'abcès dentaire. On a dit, il faut que tu vas te faire opérer. Oh, mais le Dieu Tout-Puissant, le serpent de rein, a décidé de cette personne. Et la guérison lui vient attribuer. Je vais te dire ce soir, si tu as déjà une opération, je te demande la direction. Si tu veux une opération, je te montre la direction.
que tu veux, va vers le serpent des reins. Regarde-lui. Oh, j'ai envie de témoigner. Un jour, Mena Rebecca, la fille de William Branham, voit une vieille maman, toute fatiguée, mourante. Elle est rentrée à l'église. Pendant que le lycée, elle n'a pas vu la maman là. Mena retourne à la maison tout triste. Elle dit, papa, si tu avais vu cette maman, elle sera guérie. Oh, elle n'a pas dit Jésus. Si tu avais vu cette maman, elle sera guérie. Elle dit, non, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Elle dit que tu ne me connais pas encore. L'autre prochain. Elle a dit, non, tu dois t'asseoir devant là. Faut que papa te voie. Arrange-toi que papa te voie. N'est-ce pas, non? Oh, quand on parle de l'homme de la chair, quand il commence à prêcher, dès que ses yeux sont tombés sur la maman là, il reçoit ta guérison. Oh, elle était à l'église, non? L'ange était à l'église, non? Il va être parmi dans la foi. Tout est possible qui croit. Vrai frère, l'un des gars dans ce message qui m'étonne bien, n'est-ce pas? La divinité est dans l'homme. Oh! Si la divinité est dans l'homme, pourquoi cherches-tu Dieu? Il m'a fait comprendre un jour, dans cette église, j'ai chanté, hein? Je sais mon Dieu qui est fait des chairs et pouvoir une grâce pour moi. Il m'a dit, tu sais le cœur de Dieu dans la chair. Je ne vais pas dire, donc son qu'on chante là, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Donc je suis seulement venu ce soir vous partager mon témoignage. Les bienfaits que Dieu fait dans cette église. On a dit Jésus, n'est-ce pas? Chassait les démons. N'est-ce pas, non? Non, on était si mardi. Ah, si vous n'aimez pas, tant pis pour vous. Hein. Mardi, j'étais là, on était dans la prière. Et je viens de démon s'est manifesté. Correctement, coriace démon s'est manifesté. Oh, le serpent des reins. N'est-ce pas? À regarder cela et a pris soin. Elle est sortie totalement délivrée. J'ai déjà bien témoigné des gens qui viennent dans cette église. Oh, il m'a dit qu'on ne raconte pas les lieux d'histoire, non? Le secret de cet âge, c'est savoir où Jésus se cache aujourd'hui. Tu n'auras pas une vraie adoration quand tu ne sais pas où Jésus se cache aujourd'hui. Vous allez dire à ceux-là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'ai posé une question. Quelqu'un vient ce soir m'a dit, tu sais, j'étais à l'église, Jésus m'a guéri. C'est sûrement vrai, n'est-ce pas? Mais dans quel corps? Alors, je venais seulement te faire savoir que tout est pour celui qui croit. Mais beaucoup dans cette salle n'y croient pas. Parce que si tu croyais, non, un seul témoignage devait régler ton problème. Quand une stérile arrive là, elle nous témoigne. Ça fait 16 ans. Il n'y a pas le bébé. 16 bonnes années. 16. Ça c'est oui, ma petite, ma soeur, tu as tenu bon. Comment? Tu n'es pas laissé les gangas. Tu es resté, tu dis, je crois, j'y crois. Tu es bonne. Il avait le droit de venir à ton secours. Si 16 ans après, d'accord, l'ange la visite de ce ministère et lui donne des enfants, tu ne dois pas être séparé de nous dans cette salle. Parce que je vais chercher de te faire savoir, la même chose sera pour toi si tu crois. Mais tu vois pourquoi tu ne crois pas? Tu as cherché les émotions, tu as cherché les sensations. C'est pourquoi tu n'as pas reçu le résultat. Quand elle a témoigné, le même Dieu était prêt pour toi. Mais tu t'es fait des émotions, des sensations. Tu as pris voici les seuls tombent en action. Comme ça n'a pas été fait,
Tu as dit, oh, ça c'est encore un témoignage. Oh. Mais tu n'as pas su que c'était la voie pour que tu crois. C'était la voie que tu accouches les bébés. Et tu m'as dit, tu crois? Comme c'est pas le pasteur qui t'a imposé les mains, tu as dit, ah, ça là c'est pour elle. Ça n'engage qu'elle. N'est-ce pas? Voilà la preuve qui prouve que tu ne crois pas. Je pense que te croire va donner des sens, va donner des raisonnements. Si tu as tué la foi des chrétiens, la bonne foi et la foi est une ferme chose qu'on espère, une démonstration que l'on ne voit pas, que l'on ne sent pas. Et les hommes ont du mal à croire Dieu. Et le quoi raisonnement, et le quoi sensation, et le quoi ses émotions, sauf à Dieu. C'est pourquoi on a des vases qui viennent, ils vasent un petit moment, après ils s'arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce qu'ils causent émotion ou sensation. D'autres aussi viennent. Quand ils se rendent compte qu'il était à l'église, ça n'a pas eu lieu, Dieu n'était pas là-bas. Parce qu'ils ne croient pas. On est tous pas celui qui croit. Et c'est ça le problème. On a cru, n'est-ce pas? Le témoignage de dimanche. Frère Bonhomme part. Il crée les écureuils. N'est-ce pas, non? Les gars qu'on dit nous, on ne croit pas ça. Là, par exemple, tu abuses. C'est le même langage qui est fait encore ici. Laissez-moi parler. Tu abuses. Branham. Un homme qui les écureuils. On te croit, mais là, quand même, tu abuses. N'est-ce pas, non? Une dame. Elle ne tient pas là-bas. N'est-ce pas? Mais le prophète vient, il témoigne de l'histoire qui s'est passée là-bas. Elle dit, moi j'y crois. Enfin, ce n'était pas ses émotions, ce n'est pas son raisonnement. Elle est dans l'air du raisonnement de tous ses sens. Elle dit, moi j'y crois. Alors, elle n'a pas demandé, est-ce que tu as la foi, n'est-ce pas? Alors, comme tu crois, demande ce que tu veux. La Bible déclare que Dieu sauve le croyant par la foi et la prédication. C'est la foi. La meilleure délivrance, c'est par la parole. Mais à chaque fois que Jésus rencontrait des gens malades, il avait le choix, une phrase facile. Ta foi t'a sauvé. N'est-ce pas? C'est parce que tu as d'abord cru. Je vais dire à quelqu'un, comme moi, ça fait bien des années on rentre dans cette salle, on voit la manifestation de Dieu, on voit Dieu opérer, mais notre situation ne change pas. Il y a un problème. D'accord? Mais tu dis, je crois, je suis membre d'Alliance Tabernacle. Ne sois pas comme ceux qui sont sortis avec Moïse. Quand Moïse est allé en Égypte, ils ont vu Moïse faire beaucoup de miracles. Moïse fait beaucoup de choses. Le serpent, le testament sang. Quand ils ont vu Moïse, 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 Moïse. Tout le monde Moïse. Mais quand ils sont arrivés devant la rive, la mer Rouge, n'est-ce pas? Les mêmes ont crié sur Moïse. Que Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir. Il n'y avait pas de tâton, mais il n'y avait pas beaucoup de terre en avant. Pourquoi nous enterrer? N'est-ce pas? Vous le parlez de la même manière qu'en fait c'est dans cette église. Je suis en train de te sortir l'esprit, tu le vois, tu le connais. Mais tu dis, j'y crois. Oui, sûrement. Comme ça, il pensait voir Moïse. N'est-ce pas, non? Il pensait voir Moïse.
Quand Moïse part frapper le rocher, l'eau sort. Moïse est mort, Moïse est mort, Moïse est mort. Il prétendait croire Moïse, non? Quand Moïse dit, bon, écoutez les gars, oui, on en a beaucoup fait, Dieu en a beaucoup fait. Si vous voulez être comme moi, voici la loi. À cet instant-là, le même peuple a voulu Moïse, qui prétendait croire. Et la Bible va nous enseigner sur 2 millions qui ont cru Moïse. 2 seuls ont été sauvés, sont sortis, sont rentrés à la terre promise. Alors, il n'y avait que 2 croyants Moïse. Le reste n'était pas de croyants. Je me pose la question si ce n'est pas les mêmes que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on est tout pour celui qui croit. À quoi? À qui? Quand je lis dans ma Bible, on m'a mis 3 points de suspension. N'est-ce pas, non? Laisse-moi, je me retrouve là. Marc 11. Parce que j'ai vu 3 points de suspension. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que le monsieur a caché à l'intérieur? Comment il peut nous dire à quoi on doit croire? C'était Marc 9, 23. Ok. Jésus dit, si tu peux, on met 4 points. Tout. Comment Dieu va mettre les points dans la parole? C'est qu'il cache bien des choses dedans. C'est ainsi que les gens prétendent y croire. Frère Bartimée croyait en Jésus. Bartimée croyait. On a dit, Bartimée, tu fais le bruit, il ne peut pas t'entendre. Bartimée, on monte, on descend, il va m'entendre. Dit Bartimée, arrête d'importuner le maître. Bartimée savait qu'il était la manifestation de la parole de Dieu rendue manifeste. Et rien ne peut empêcher Bartimée d'être guéri. Rien. Pas le bruit qu'on lui disait là, que tais-toi Bartimée. Arrête de faire le bruit, il ne peut pas t'écouter, tu n'es même pas important. Tu n'es même pas dans notre nom, tu fais quoi là Bartimée? Arrête de faire le bruit. Bartimée a écouté une seule chose. Viens. D'accord? Oh, le vieux manteau de l'incrédulité. Oh, le vieux manteau de l'aveuglement. Il dit, je t'abandonne là. Je t'abandonne là. Il n'était pas encore les yeux. Il avait déjà abandonné le manteau. On est pour là. Quand Bartimée, tu veux quoi, Bartimée? Il dit simplement, je veux voir. C'est parce que Bartimée croyait. Ses yeux se sont ouverts. Je vais dire une chose ce soir. Je refuse que tu dis que tu crois et ça ne marche pas. Sinon tu fais la Bible un mensonge. Sinon tu fais mentir la Bible. Si tu n'étais pas posé à toi qui prétends croire comme moi, c'est parce qu'on a laissé les raisonnements dominer sur nous. Il y a beaucoup de gens quand tu es allé de prière là, tu lui imposes les mains. Pim, quand il n'a rien senti, quand il retourne à le doute. Quand ça a empêché d'aller tomber, dans mes prévisions, moi là, ça ne va pas manifester. En tout cas, tu vois. Tu as compris? Mais tu as dit que quand tu quittes la bonne, tu viens par sur toi, non? N'est-ce pas? Tu quittes le banc pour ici, disant je crois, je n'avais pas été délivré. Mais parce que tu as mené tes sens à vouloir entrer dans la délivrance, tu retournes la même personne. Et tu es étonné que le cas de l'autre marche, pour toi ça ne marche pas, on était dans la même source, au même endroit, pour la même prière. Je suis témoigné, n'est-ce pas, non? Voilà pourquoi beaucoup ne voient pas la main de Dieu. C'est parce que vous avez amené vos émotions, vos sensations, avant d'entrer en contact avec la divinité. Alors que Dieu, ça c'est quoi? Oh, on te dit, hein?
Pasteur crie, arrête le Congo ça, arrête le Congo ça. Le bon monsieur, là-bas même fini, tout fini, arrête le Congo ça. C'est pourquoi tu n'arrêtes pas. Parce que tu ne reconnais pas la divinité qui parle. Église, quand on croit à un homme, quand son atmosphère n'est plus bon, nous tous ne sommes plus bons. Quand son atmosphère est en colère, nous tous sommes la colère. Quand il est triste, nous sommes tristes. Bon, j'en vais dire ceci. L'église ne doit pas s'opposer à son pasteur. Peu importe le choix qu'il fait, vous n'avez pas le droit de s'opposer à vos pasteurs. Son choix reste son choix, son désir est la volonté de Dieu. On a tous vu, non? Blasphémer contre ça, c'est un péché impardonnable. Quand tu t'opposes à ce qu'il dit, tu t'opposes à qui? Mais tu dis que tu crois, non? Tu dis, mais je crois au pasteur à là-bas. Oh, c'est écrit, tout est pas ceux qui croient. Hein? Mais je n'ai pas fait même quoi là-bas, même. Hein? Oh, en tout cas. Et c'est là, le but quand nous croyons. Je prends une autre personne. Ce n'est pas Élisée. C'est Élisée, le Géasi, le serviteur d'Élie. Il était tous les jours avec Élie. Il arrivait à Élie les choses extraordinaires. Personne ne connaissait mieux Élisée que Géasi. Mais un jour, un homme riche vient, le roi de Syrie, il se fait guérir par le prophète. Devant, c'est même lui qui a dit à cet homme, va te plonger, il a dit, va te plonger cette fois. Aujourd'hui, c'est lui qui, ce n'est pas, le gars n'avait pas entendu la voix d'Élisée. C'était Géasi qui l'avait dit. Et voilà quand Géasi, le monsieur est parti, là, il est plongé. Quand le monsieur est guéri, il prend les biens. Il veut remettre au prophète. Le prophète refuse les biens devant Géasi. Quand le monsieur s'en va, Géasi va en cachet récupérer ses biens. Je vous prends l'action. Croyait-il à Élie? Non, monsieur. Voilà ce qu'on appelle croire. N'est-ce pas? Parce que tout est à celui qui croit. Je te dis pourquoi ça, c'est quoi ce que tu crois ne marche pas. Parce que ce n'est pas ça qu'on appelle le croire. Voici Géasi qui s'en va et récupère ce que le prophète a refusé. Malheureusement, béni soit le prophète. Il dit Géasi, oui. Comme tu ne m'as pas cru en moi là, la lèpre la tombe sur ta tête. Voilà la peine que nous avons aujourd'hui. C'est le mot croire. Tout est possible à celui qui croit. Mais l'onction descend dans cette salle. Elle marche dans les allées. Oh la chégna qui a fait fleurir le bâton d'Aaron rentre dans cette salle. C'est balade. Oh, je vais te poser une question. Il y avait beaucoup de bâtons dans cette salle-là. La seule qui a fait c'était pour Aaron. Ce n'était pas le seul bâton, il y en avait d'autres bâtons. Le seul qui a fait c'était pour Aaron. Es-tu le bâton d'Aaron? Ou bien pour les autres hommes qui étaient à l'intérieur? Enfin, quand ils sont le même, ils tous croyaient, non? J'en ai dit une chose qu'on m'a dit, je vais te le répéter. Parfois, on m'a dit, hein, tu crois mal. D'accord? Attends, quand tu crois mal, c'est que tu ne crois pas. C'est comme quand il y a quelqu'un, tu as des petites fois, mais tu n'as pas la foi. Alors, vous avez encore les petites fois, non, la foi n'est pas petite.
C'est vrai qu'ils ne veulent pas te dire que tu es incrédule. Alors je vais te dire ce soir, je suis venu témoigner les bienfaits de Dieu que je vis dans cette salle. Oh, William Branham, disait aux gens de quoi il souffrait, non? Je vais te témoigner, n'est-ce pas, non? Il dit, sœur, tu t'appelles un tel. Tu viens de tel endroit. Voici ce que tu souffres. N'est-ce pas? Ça, c'est pas dans cette salle. N'est-ce pas, non? Mais comment la même manifestation est au milieu de vous, tu dis, tu crois, et ça ne te fait aucun bien. Il y a aussi des bizarres. Hein? J'ai pensé que je vais faire une puissance ce soir. Quelque chose d'extraordinaire. N'est-ce pas? Mais j'aime la manière à laquelle il conduit les choses. Alors, le même Dieu, elle a sali parfois, sœur, oui, voilà ton problème comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais on retourne dans une telle présence, les mêmes personnes. Maintenant, moi j'ai cru, n'est-ce pas, non? Comment tu crois? Et ça t'est impossible, comment? Vous savez, Dieu se cache et c'est dans la simplicité. Si les gens prenaient le temps à connaître les manifestations qu'avait William Branham, la manière que Jésus et les apôtres l'ont fait, s'ils regardaient sur les mêmes signes, ils se rendront compte que le même Dieu s'est fait pécher. N'est-ce pas? Je vais te donner un conseil ce soir. Apprends à croire correctement. Voilà pourquoi on a beaucoup d'échecs. Parce qu'on prétend croire. J'ai vu ceux qui ont passé le bac et ont donné les livres. N'est-ce pas, non? J'en suis convaincu que personne n'a réellement dit merci pour les vrais. D'accord, vous savez? C'était, oh, radio, j'ai gagné le bac, merci Seigneur. Comme ça, tu as fait, non? Pas comme ça, après tu pars. Tu n'as pas su celui qui t'a donné le bic. Mais tu dis, je crois, tu as une race d'incrédules. Jésus avait guéri l'ami des preux, n'est-ce pas, non? Il dit, allez, puis après, il dit, allez-y, vous revenez. Un seul, il n'a pas la tour. Où sont les autres donc? Voyez-vous? C'est pourquoi toutes les bénédictions prononcées du haut de ce déchet ne font pas effet sur nous parce qu'on ne croit pas. Dites Amen. Amen. Voilà. Pourquoi quand je pense, vous laissez Amen, quand ça veut dire Amen. Amen, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Comment quelqu'un, tu es bien parti à l'hôpital, on t'a fait l'exécution, on t'a dit opération. Tu soulèves tous tes médicaments de ton chasseur. Il dit, là, je m'en veux voir le pasteur. Il y a un problème, n'est-ce pas, non? Tu as déjà les médicaments, tu cherches encore quoi? C'est parce qu'elle a su que la raison se trouve quelque part ici. Oh, la maman au poisson, elle a laissé tous les bois de la forêt. Oh, elle a abandonné tous les bois qui sont dans la forêt. Et sinon, je connais un seul homme capable de me guérir, la mère au poisson. Elle a quitté la forêt pour la ville. C'est ce qu'on appelle le combat. Elle pouvait être tuée par les chasseurs. Elle pouvait se faire tamponner par une voiture. Elle n'était même pas sûre. C'est sûr, si elle n'avait pas là quelque chose de perspective, elle n'arriverait pas jusqu'au prophète. Mais je suis convaincu. Bon, c'est vrai que la ne croit pas, mais je vais la donner le droit de croire ce soir. C'est quand elle a cru qu'un montant descend. Ma guérison se passe à cet endroit-là. Au vent contre le marais, elle s'est faufilée.
Quand elle arrive devant le prophète, pauvre d'elle, elle n'a pas le langage humain, elle ne sait pas parler. N'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose en elle. On y croit, une ferme assurance. On est d'accord, non? Une ferme assurance. Les amis, le prophète me dit, là-bas, les autres ont dit, oui, c'est la bête, c'est mangeable. Prends le fusil, tire sur elle et ça règle la question. Tu vas même alléger son problème. Mais il y avait une profondeur dans cet animal. Le prophète est un grand chasseur. Il refuse de prendre le fusil. Il sent qu'il tombe en compassion de l'animal. Oh, vous ne comprenez pas. C'est la même chose qui s'est fait ici. Si tu dis d'une façon sincère et vraie, la même chose se fera pour toi. Même quand tu viens, non, tu viens en balade avant l'église. Avant l'église. C'est pourquoi même quand l'onction arrive, ça ne fait rien pour toi. Alors le prophète rentre dans la chambre. L'on lui pose la question. Elle est venue pour que tu pries pour elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Oh, le même Dieu qui a fait pour l'animal fera pour toi si tu es sincère, si tu crois. Le même Dieu a fait pour l'animal qui n'a pas la foi. L'animal ne croit pas. Elle vit par un instinct, mais toi tu crois. Tu as la foi. N'est-ce pas, non? Tout est parce qu'il croit. L'animal a démontré que c'était vrai. Donc, toi qui rentres chez nous ici tout le temps, les portes sont bien ouvertes, tu nous écoutes ici beaucoup, on parle beaucoup, mais aussi on parle trop beaucoup. On parle tellement beaucoup que tu ne viens pas en croyant. Si quand tu viendrais en croyant, tu ne seras cette porte sans pourquoi venir penser pourquoi tu es rentré. Tu viens pour admirer. Tu viens pour observer. Tu viens pour écouter. Mais tu ne viens pas en croyant. Un vrai chrétien, il quitte sa maison, il fait un discours à Dieu. Dieu, je m'avais à ta maison, là où tu as un micro qui parle. Mon problème, c'est ça. Je vais là pour que tu règles ça. Quand tu viens avec la sincérité, la prédication prend une autre tenue. Parce que celui qui a déjà parlé à la chambre, les gens ne vont pour te parler. Il répondra ça. Tu seras dans Dieu m'a parlé. Nous on rentre tous ici. C'est là l'église, l'église, on s'habille, on vient. Même quand le propriétaire descend dans le corps, il regarde tout le monde, personne n'a de vœux. Personne, même quand il prie, c'est quand il prie dans tu t'en souviens, le problème là, oh Seigneur, oh, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi on sort, on rentre, disant nous croyons. Tout est possible lui qui croit. Frère, si Dieu dit une chose, elle reste la vérité. Et si ça ne s'accomplit pas, ça ne va pas. C'est que tu n'y crois pas. Voici le signe. Oh là, il est pas ça. C'était pas ça même. Acte 16. C'était quoi de noter maintenant? C'était moi raconter. Acte 16. Yo, je m'en suis pour gagner les bons quand même. Acte 16. Je me suis inspiré de ce thème. D'accord? C'est pas lequel. Voici le signe qui accompagne ceux qui auront cru. Donc, si tu crois, les signes vont t'accompagner. Si ça ne t'accompagne pas, tu ne crois pas. Tu prétends croire. Tu crois, mais tu ne crois pas. Parce que la Bible dit vrai. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru.
C'est alors que tout devient possible, non? Quand l'esprit ne t'accompagne. Oh, ne soyons pas des chrétiens, des spectacles. Le christianisme est une expérience vraie avec Dieu. Comprends la question. Dieu ne t'a pas révélé lui qui te prêche. C'est une vérité. Dieu. J'ai dit aux gens, la plus grande belle situation que j'ai rencontrée par un âme, c'est quand il a dit, Dieu se cache et c'est dans la simplicité. Les gens s'attendaient à quelque chose de grand. Oh, les 7 sceaux, les sommets dévoilés. Et il a vu les gens qui étaient dans tout le monde, les païens, les chrétiens, tout le monde est debout pour écouter les 7 sceaux. Quand il arrive là, oh, la divinité rentre. C'est comme ceux qui entendent là, c'est vrai, ceux qui entendent là, c'est pas ça. Il a senti qu'il voyait mal. Il a dit avant de prêcher les sceaux, on va recommencer. Dieu s'écarte dans la simplicité. Voilà pourquoi nous prétendons que nous croyons, mais ça ne marche pas. Comme un chrétien qui croit, prie les prières qu'on dit que Dieu n'exauce pas. C'est écrit où? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le verrez et vous allez voir s'accomplir. Donc c'est à toi de croire. Si tu as la foi, la chose vient à l'existence. Mais parfois on a prié pour toi. On a crié Seigneur, oh chasse, oh chasse, oh chasse, oh chasse. Tu te lèves là, tu touches comme ça encore mal. Et car ça n'a pas marché. Hein. Si je n'avais pas beaucoup d'onction, je peux guérir quand même. Tu penses que c'est nous qui devons te guérir? C'est ta foi qui te guérit. Amen. Et les problèmes dans lesquels on vit chaque jour, qui ne sont pas issus des sorties, c'est parce qu'on ne croit pas. Aujourd'hui, à autres, je ne sais pas si ça bouge à l'embauche pour l'entrée, on a un problème. Il y a croire en Jésus et croire à Jésus. Je ne sais pas que déjà rencontré, tout le monde croit à Jésus de Galilée. Mais croire en celui qui était en lui, il ne croit pas, il ne lui connaissent pas. Dieu merci, c'est pas écrit comme ça. Je vous enverrai le camp sur la terre, qui demeurera éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Que le monde ne connaît pas, ne le voit pas, c'est qu'il ne croit pas en lui. Tout le monde croit en Jésus dans la terre là. Qui ne croit pas à Jésus? Toi, nous croyons à Jésus. Nous, on croit à Jésus. On croit à Jésus. Mais quand la divinité, quand Luc 17 37 accompli, quand la promesse est venue manifeste, qui a cru? C'est même écrit dans Césaïe, non? Qui a cru? C'est ce qui a été annoncé. Qui a recouru au bras de l'Éternel? Dieu, dans sa grande sagesse, le tout-puissant Dieu choisit un homme à lequel il se cache dedans. Avec les défauts, avec les manquements, il se cache dedans. Et si tout il faut être sauvé, vous ne pouvez vous accrocher à ça. Le reste, il s'en fout. C'est pas parler bien, hein? La foi est une révélation. N'est-ce pas, non? Arrêtez, la foi est une révélation. Et tant que tu n'as pas l'argent de l'où tu pries, tu n'as pas l'argent de qui te conduit, tu ne crois pas. Tu prétends croire, tu ne crois pas. Vous savez, les gens aiment parfois l'atmosphère de l'église. Ça arrive comme à l'église, je me sens bien quand je suis à l'église. Oh, quand on chante, je me sens bien, j'aime bien quand on chante. J'aime quand le frère l'approche, il prêche très bien. C'est là où on s'arrête. Donc, on vient ici par contre, ce genre d'atmosphère-là. Ah bon, je l'ai quand c'est pas un tel, là, c'est un tel pas bon. C'est tel autre, là, ça devait faire mieux. Vous voyez, non? Vous ne croyez pas en Jésus. Alors, je suis venu te faire témoigner une chose ce soir.
C'est désormais apprends à croire. Comment croire? Quand il dit gauche, droite, d'accord? Ne réfléchis pas. Il y a beaucoup de mamans là même, non? Quand on donne de l'eau, d'accord? On dit va, tu bois, tu seras guéri. Elle ne peut pas boire ça comme les médicaments de l'hôpital. C'est alors que ça marche. C'est-à-dire, si elle ne peut pas boire, c'est que l'eau, toute la peur qu'on a mis là ne ferait aucun bien. Parce que quand elle se rend compte que ça, moi j'ai dénationné l'eau bénite. Parce que quand tu dis c'est l'eau bénite, la maman là, elle prend la bouteille d'eau là. Elle dit, personne qui va goûter là, c'est l'eau bénite. Mais comme on n'appelle pas ça l'eau bénite, d'accord? Ah, elle va dire que l'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien dans dedans. C'est toi qui dois croire que l'eau est une puissance de guérison. Comme l'homme aime les choses naturelles, on les appelle les choses naturelles. Maman, oui, fais comme ceci, fais comme cela. Si tu le fais sans que toi-même tu n'as cru, ça ne fera aucun fait dans ta vie. Donc, peu importe la recommandation qui t'a été donnée, si tu ne crois pas en elle, elle ne te fait aucun bien. Bon, nous, chrétiens du message, on a un problème. Notre plus grand problème, c'est qu'on a tout refusé la révélation. Quand les choses sont révélées, on ne le croit pas. Ça devait se faire normalement comme ça. Normalement, naturellement, l'habitude, ça doit se faire comme ça. C'est alors que nous restons là les mêmes personnes et Dieu ne fait rien pour nous. Je termine en disant ceci. Il est écrit dans notre Bible, Dieu a envoyé son ange pour attester la foi dans les églises, n'est-ce pas, non? Non. Si Dieu a envoyé son ange pour tester ça dans les églises, oui, le l'ange là aussi, il faut qu'on le trouve chez nous. On n'est pas une église. Il faut qu'on le trouve, n'est-ce pas, non? On dit Dieu, il a dit, j'ai envoyé mon ange pour prouver, confirmer ces choses dans les églises. Quoi? La parole. N'est-ce pas, non? Si nous sommes dans cette église, il faut bien qu'on voit cet ange. Parce que si on l'a lu et qu'on ne trouve pas quelque chose qui ne marche pas, on est comme certains, la Bible est une histoire. J'ai dit aux gens, c'est pas vous ne lisez pas ça bien. Ils vont chercher le propriétaire pour qu'il te montre ce qui est écrit. J'ai dit aux gens, vous êtes comme dit. La magie a son livre, c'est assez secret, non? Le boutique a assez secret, non? Pourquoi vous voulez que Dieu prenne sa parole et vous donne ça tout gratuitement? Il y a forcément secret dedans. J'ai envoyé mon âme pour attester ce genre dans les églises, n'est-ce pas? Branham ajoute, il dit, l'ange derrière la chair est supérieur à l'ange céleste. Oh. Et l'ange céleste obéit à l'ange terrestre. C'est si tu ne crois pas à l'ange terrestre, tu ne crois pas à l'ange céleste. C'est pas ça et Dieu dit avec les mots les plus simples. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Les gens croient aux anges, mais ils ne savent pas que le véritable ange, c'est un homme que Dieu voit, mais derrière la chair. Oh, sa parole prononcée contre toi, c'est la puissance du Père qui s'est jeté contre toi. Mais oh l'homme, on a l'église là, non? On avait fait le prêcher dans l'église. Dieu a dit que les hommes allaient voir bien moi, bien mon ange, allaient voir ça bien face à face. D'accord? Les charnels comme nous autres là. C'est-à-dire, on veut voir un truc blanc apparaître. Mais il nous a dit ça cache. Que des hommes allaient me voir ici face à face. N'est-ce pas, non? Charnel, on a dit bon, il faut qu'on voit un truc blanc. Parce que l'ange, il a un truc blanc.
Et beaucoup comme moi qui ne croyons pas là, c'était sûrement une fausse prophétie. Hein? Depuis que ça a été dit, il a dit que désormais, on ne voit pas. Il y a un problème. Tu ne connais pas l'âge. Tu suis dans le film. C'est la télé qui t'a trompé. Quand l'ange est parti vers moi, ça n'était pas un homme. Quand il est parti chez Manoach, la mère de Samson, ce n'était pas un homme. Quand il rencontrait Frère Branham, n'était-il pas un homme? Donc tu ne connais pas l'ange. Oh, j'aime la Bible. Je termine avec ceci. N'est-ce pas? 3 êtres humains, tu veux dire, sortent les jeunes de 16 ans. Ils vont chez Abraham. 3 êtres humains. N'est-ce pas, non? Mais Abraham les voit. Il appelle mon Seigneur. Un être humain, Seigneur, mais Dieu est devenu fou. Dieu tout-puissant. Un homme, tu crois ça? Le Dieu ne peut pas descendre dans un homme Abraham. La divinité n'habite pas dans l'homme. L'homme c'est pourri. On dit que, tu sais vous le dire, ça c'est mon Seigneur. N'est-ce pas, non? Les 2 autres sont partis à Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas, hein? Ce n'étaient pas des hommes, hein? Oh. C'est pas ce qu'on appelle l'amour. C'était des hommes, non? Nous, quand on lui dit les anges, mais pour eux, c'était des hommes que vous avez reçus. Je te donne un conseil avant de partir. Dans tes rêves, 2 personnes que tu vas rencontrer, quand tu es sûr, soit c'est ton pasteur, soit c'est William Branham, sache que celui qui t'a parlé, c'est Dieu tout-puissant. S'il n'est pas une autre femme, il ne peut pas parler d'un frère. Tu ne comprends pas parce que papa, je ne sais pas que tu considères, que tu respectes, il ne peut pas son bizarre. Mais Dieu qu'on a encore là que les gens qui ne connaissaient pas là, ce n'est pas lui. Oh. Dieu n'est pas venu avec un message étranger. Oui, il m'a dit, tu as dit quoi? Tu l'as vu? Je donne le conseil. Examine la voix qui te parle. Je suis parti, je te parle, non? Examine la voix qui te parle. Si ce n'est pas la voix de ton pasteur, ce n'est pas lui. Je te dis la vérité. La voix qui te parle est la voix de ton pasteur. Si ce n'est pas sa voix, ce n'est pas lui. C'est le diable qui te parle. C'est Satan. Dieu ne te parlera pas de ton pasteur. On la voit, mais pas elle tenir court. Est-ce que tu as examiné cette voix-là? Des gens qui croient à William Branham disaient, il part en brousse. Quand l'ange le touche, Branham dit que c'est bien ma main. Tu n'étais pas en brousse, Branham, c'est ta main comment? C'est qui qui a mené la relation de Branham m'a dit. Quand Branham a dit, Branham a dit, ce n'était pas les citations. C'était que Dieu révélait les gens aux gens en secret. Branham m'a dit. Ce n'était pas respecter les citations, non. J'ai vu frère Branham quelle loi, il m'a dit ceci. Tu l'as vu comment frère? Il dit j'ai rencontré frère Branham, il m'a dit c'est là. La première fois où j'ai entendu Branham parler en français, c'était dans un songe. Il a parlé en français. C'était pas très bien en français. J'étais avec ceci. Quand on venait de voir le message là, on était beaucoup élevés, on parlait trop de gens partout, n'importe qui attaquer. J'étais dans mon propre village. J'ai commencé à attaquer. Et mon frère soit bien petit à cette fois. Tu as déjà vu Marie? Non. Tu es Abraham? Non. Tu veux les voir? J'ai dit oui. Il faut manger au sacré. Tu vas bien les voir face à face. Tu passes et tu comprends, il faut manger pour tu les voir. Curieux comme on n'avait pas pu. Et bon là, cette fois-ci, ça marche. Mais je vais d'abord dans la cachette, d'accord? Dieu de mon pasteur, et William Branham. Est-ce que je suis capable d'aller faire ça? Parce que tu sens le désir, la soif. Dans le rêve. Une voiture. C'est même la parole le gris, c'est dans les rêves. Une voiture grise, double cabine Toyota. Les gens montaient dedans en catastrophe serrée. Quand j'ai voulu monter, la voix est sortie du ciel.
Ne monte pas. Ne monte pas. Il m'a pas dit son nom. Je suis c'était. Oui, voilà. Vraiment, je ne monte pas. Je ne monte pas. Dès que je me suis réveillé, cette personne est sortie. Ne te fais pas dire c'est le mensonge. En français. Et je suis venu témoigner les bienfaits de mon Dieu, n'est-ce pas? Ça, non, on témoigne difficilement. Mais quand ça nous agit de témoigner, on témoigne. Sachez que la divinité vit au milieu de vous. La même puissance que William Branham est au milieu de vous. C'est à vous de croire, sans discuter, sans raisonner. Crois seulement, tu verras Dieu. Que vous bénisse.